C'est avec le même plaisir, mesdames et messieurs, que nous vous retrouvons pour cette édition de la revue de la presse sur CAM News 24, bien que ce soit la dernière de cette semaine. Bienvenue à vous, Donald Anouzoa. Merci Albertine Bidjaga. C'est aussi avec un énorme plaisir qu'on se retrouve pour cette autre partie sur la revue de presse sur CAM News 24. Et nous allons commencer tout de suite avec le quotidien bilingue national Cameroun Tribune qui s'intéresse à sa une au contentieux des municipales avec ce titre « Le bout du tunnel ». On peut donc lire dans le journal une trentaine de listes réhabilitées, de nombreux cas de rejet et de désistement. Il aura fallu pas moins de 4 jours à la chambre administrative de la Cour suprême pour vider le contentieux. À lire dans les pages spéciales consacrées à ce contentieux. Il s'agit des pages 5 et des pages 7. Nous allons maintenant dans le quotidien Mutation qui titre donc à sa grande une « Opération épervier ». Paul Biya reçoit Francis de Collins à Genève. En séjour privé en Europe, le chef de l'État a accordé une audience au mystérieux négociateur chargé de rapatrier donc les milliards détournés au Cameroun. L'intéressé est sous le coup d'une procédure judiciaire. Et puis on enchaîne immédiatement, toujours dans le journal Mutation, avec cette affaire sur le Cameroun, une affaire frontalière donc. Cacophonie, le Cameroun s'affole sur la RCA. Les responsables ne s'accordent pas sur la fermeture de la frontière annoncée par le gouverneur de l'Est. Les détails sont contenus en page 3. On reste avec le quotidien Mutation pour parler de fraude cette fois-ci. Comment le poulet congelé arrive au Cameroun malgré l'interdiction d'importation. Ce produit est illicitement vendu sur les étals. Pour plus de précision, rejoignez tout simplement la page 13 du journal. Nous restons toujours dans le quotidien Mutation avec le tourisme. Le gouvernement suspend donc la privatisation de 24 hôtels. Les établissements concernés n'avaient pas été préalablement évalués et les détails sont contenus en page 13. Albertine. À lire également dans le quotidien Mutation, établissement public, monnayage autour des inscriptions. Malgré la mise en garde du ministre de l'Enseignement secondaire, les parents sont contraints de verser des pots de vin, annonce donc le journal, déclare donc le journal à sa page 5. On va sortir totalement du journal Mutation avec du cinéma, les crimes rituels portés à l'écran. Ce phénomène qui a défrayé la chronique fait l'objet d'un long métrage qui sera projeté ce dimanche à Yaoundé. C'est en page 11. On y va donc avec le quotidien Le Messager avec une toute autre information. À la une, l'autodétermination des activistes du SNC marche sur Bamenda pour revendiquer la libération de leur territoire. Et voilà Albert Zongang qui intervient donc dans le journal Le Messager. On ne brade pas impunément les aspirations démocratiques d'un peuple. Le président de la Dynamique juge la météo politique au Cameroun en page 9 du journal Le Messager. Offre en eau potable. Nous sommes toujours avec le quotidien Le Messager, le plan de développement de la Camwater. Le directeur général William Solo l'a présenté hier à Douala. On reste toujours dans le journal La Rue des Écoles pour appeler aussi le Messager. Grève des transporteurs. Nous ne saurons maintenir le mot d'ordre de grève. La posture du syndicat national des transporteurs d'hydrocarbures du Cameroun évoquée par Noko Ewe Marcelin. C'est en page 4. Et le bi-hebdomadaire Aurore Plus est paru également sur la place ce jour avec ce titre pour ce vendredi. Rebondissement affaire TPG Yaoundé. 5 hauts responsables du ministère des Finances se déférés au tribunal criminel spécial. Les receveurs des finances de Kribi et Monatélé, les caissiers principaux des trésoreries générales de Yaoundé et Bolova. Une quinzaine de magistrats et greffiers militaires impliqués refusent de se soumettre aux enquêtes. C'est donc à retrouver à la page 7 du journal. Avec le même journal, on parle de fin du mandat des députés. Paul Biya plonge le Cameroun dans un état d'exception. Page 3 pour plus de précision. Toujours Aurore Plus, Light News, 27 ans après, les localités riveraines, toujours à l'abandon. C'est en page 4 et nous enchaînons toujours avec le journal Aurore Plus. Église illégale, quel est le sort de la Rose-Croix et de la franc-maçonnerie? L'interrogation, c'est donc à lire en page 7 et 8 du journal Aurore Plus. Le journal d'Icalo, également sur la table de la revue de la presse de ce jour, agriculture et diplomatie, la diaspora chez Pierre Munkonko Bonjo, c'est donc le titre qui parle à une de ce journal. Projet en main et entend apporter sa contribution sur les chantiers de l'agriculture de seconde génération. Page 3 de d'Icalo pour les détails.
Le tri-hebdomadaire de la rue El Hadj Fadil parle de contentieux des municipales. Clément Atangana vide donc le délibéré. Une dizaine de listes réhabilitées par la Chambre administrative de la Cour suprême. Les détails sont contenus en page 4 du journal Dikalo. Et à lire également dans le journal Dikalo qui paraît donc en ligne, législative et municipale, la CONAC bat campagne contre la corruption à Bolova, c'est à la page 5. Et puis rentrée scolaire 2013, on ne se bouscule pas devant les rayons de librairie, page 7. On n'a pas fini de scruter les pages du journal Dikalo. Cameroun RCA donc, vive tension après la fermeture de la frontière. La dépouille de l'officier de police assassiné est arrivée à Yaoundé. C'est donc à lire en page 7, toujours de Dikalo. Corruption, une cellule de veille au Minépia. Les détails sont contenus à ce propos en page 10. On y va donc avec Le Repère cette fois-ci, autre journal, Mi-Management, donc les plus grandes erreurs de Paul Biya. Voilà donc le sujet qui intéresse Le Repère. Le non-repatriement de la dépouille d'Aïdjo, la nomination de Meva Mobutu aux finances, les 2 baisses de salaire dans la fonction publique. Les autres grandes erreurs du président de la République sont donc retrouvées en page 2 et 3 de ce journal. Et le journal Repère, nous plaidons une passerelle en page internationale. Nous sommes là en France avec le quotidien La Tribune. Mitsubishi a fait état ce jeudi d'un nouveau retard sur la production de son avion régional MRJ. Et il est loin d'être le seul. Le Canadien Bombardier, le Chinois Comac et le Russe Sukhoi, tous accusent des dérapages de leur programme qui ne seront pas sans conséquences. La phrase du jour, nous sommes toujours avec La Tribune. Fiscalité, il y a un niveau au-delà duquel on ne doit pas monter. C'est donc une phrase de Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, qui a mis en garde Bercy sur les hausses d'impôts à venir. La gauche est divisée. Pendant qu'on est dans le journal La Tribune, un journal qui paraît donc en France, il parle de zone euro. L'activité du secteur privé progresse en zone euro, mais baisse en France. L'activité du secteur privé français recule au mois d'août à 49,9 points. Pourtant, partout ailleurs en zone euro, le dynamisme se confirme. On reste donc avec La Tribune pour parler maintenant un peu de web, avec ses audiences révélées par le journal. Yahoo détrône Google aux États-Unis en juillet. Le géant de Mountain View n'est plus le numéro 1 de l'audience aux États-Unis. Yahoo afficherait plus de visiteurs uniques en juillet. Et voilà que le Figaro entre en scène. Syrie, l'opération anti-Assad a commencé. Selon nos informations, les informations donc du Figaro, les opposants au régime encadrés par des commandos jordaniens, israéliens et américains progressent vers Damas depuis la mi-août. Cette offensive pourrait expliquer le possible recours du président syrien à des armes chimiques. Les détails en page 4. Et avec le Figaro, on parle d'un potentiel retour de Ségolène Royal sur la scène politique. Avec cette information, Ségolène Royal mise sur La Rochelle pour un retour en grâce. Un an après sa défaite aux législatives à La Rochelle, la présidente du conseil régional de Poitou-Charentes espère revenir en majesté à l'université d'été du Parti socialiste qu'elle ouvrira ce vendredi avec un discours offensif. Rendons-nous maintenant à la page 7 du journal Le Figaro. Les peines de substitution de la réforme Taubira vivement critiquées. Mesure phare du projet réforme de la garde des Sceaux. La peine de probation, une nouvelle forme de condamnation alternative à la prison, suscite le scepticisme à gauche comme à droite. Parmi les principaux détracteurs du dispositif envisagé, le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, et les syndicats de police et pénitentiaires. Et allez également dans le Figaro de ce vendredi, Moubarak, une libération symbolique dans l'attente d'un dernier procès, c'est à la page 5. Affaire Zeytouni, les 2 chauffards bientôt convoqués par la justice à la page 8. Et puis en santé, le surmenage peut-il tuer au travail? Une question donc qui est développée dans la page 10 du journal. On fait un grand bond vers le monde, c'est aussi un quotidien qui paraît en France. À Damas, massacre au gaz toxique. De quoi s'agit-il? Le régime de Bachar al-Assad est accusé d'avoir tué des centaines de personnes le 21 août à Damas. Une trentaine de pays réclament une enquête. C'est à lire en page 2 et 3 du quotidien Le Monde. Le Monde donc qui s'intéresse à cette situation en Syrie avec l'indignation ne suffit pas. Un massacre de grande ampleur donc de gaz toxique a été perpétré en Syrie mercredi 21 août. Il faut dire que Le Monde s'intéresse également aux pays émergents
plan, la peur du crash. Les économies du Sud craignent une crise grave si la Fed remonte ses taux. Ce sont donc des informations qui sont à retrouver dans le journal. Autre actualité à lire dans Le Monde aujourd'hui, Désir fustige le narcissisme au PS. Il n'est pas compatible avec le socialisme, juge le premier secrétaire. Alors que le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, domine l'agenda politique de l'été, Harlem Désir tente d'être audible à l'université d'été de La Rochelle. Et à lire donc les détails en page 6. Les Échos, pour refermer cette revue de la presse, la majorité dans le piège des hausses d'impôts. Après Moscovici, Fabius relance les débats sur la hausse des prélèvements. Martin Tempère, les ardeurs des écologistes sur l'attention énergétique, page 2 et 3 pour les précisions. On reste dans les Échos, on parle de marché toujours. Les marchés naviguent donc à vue en attendant un signe de la Fed. La bourse, la réduction d'ici la fin de l'année et des interventions de la Réserve fédérale américaine sur le marché a fait monter la tension d'un clan. Les taux remontent, Wall Street revient à la raison. Les graphiques sont à votre disposition pour plus de détails. Et on referme donc définitivement cette revue de la presse avec cette information des Échos. Le contrat de travail 0 heure séduit les employeurs. Ça se passe du côté du Royaume-Uni. La flexibilité du marché de l'emploi a permis un net recul du chômage au Royaume-Uni, selon le patronat britannique qui vante notamment le contrat 0 heure, ce nouveau contrat sans durée minimale du travail et qui impose une précarité absolue aux employés est contesté par les syndicats et suscite un débat au sein du Parti travailliste. Page 4 donc pour avoir plus de précisions par rapport à ce contrat. Et c'est avec cette information que nous refermons cette édition de la revue de la presse. Très bon week-end à vous sur CAM News 24. Très bon week-end, Donald. Merci Albertine Bidiaga et très bon week-end à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis durant toute la semaine. Au revoir.